Oh, Lord Tyrion, entrez, entrez. J'espère que nous pouvons parler en confidence. Ah, toujours en confidence. Au sujet de la bataille de l'Anera. Peut-être est-ce le mauvais moment? Oh non, c'est un moment formidable. J'ai pensé qu'un de vos petits oiseaux avait pu avoir connaissance des intentions de ma sœur Pour mettre fin à votre vie? Je crains de ne pas avoir hérité des espions de Littlefinger en héritant de son poste. Et c'est pourquoi je viens à vous. J'ai besoin de preuves. De preuves? Il va y avoir un procès? Je dois savoir. Je n'ai aucune preuve. Juste des chuchotements. Avant que n'arrive cette sale affaire, j'allais vous raconter l'histoire de ma castration. Voulez-vous toujours l'entendre? Je ne sais pas. Devrais-je? Dans mon enfance, je voyageais avec une troupe d'acteurs à travers les cités libres. Un jour, à Myre, un homme mystérieux a fait à mon maître une offre trop tentante pour qu'il la refuse. Je craignais que cet homme ne projette de se servir de moi comme je savais que certains hommes se servaient des petits garçons, mais ce qu'il voulait était bien pire. Il m'a donné une potion qui m'a rendu incapable de bouger et de parler, mais qui n'a rien fait pour engourdir mes sens. Avec une lame recourbée, il m'a tranché le pénis et les couilles en psalmodiant sans discontinuer. Il a brûlé mes parties dans un brasero. Les flammes sont devenues bleues et j'ai entendu une voix répondre à son invocation. Je rêve encore de cette nuit. Pas du magicien, ni de son couperet. Je rêve de la voix sortie des flammes. Était-ce un dieu, un démon, un tour de passe-passe? Je l'ignore. Mais le magicien a dit une invocation et une voix a répondu. Et depuis ce jour précis, j'ai toujours détesté la magie et tous ceux qui la pratiquent. Vous pouvez donc comprendre pourquoi je me suis empressé de vous aider dans votre lutte contre Stannis et sa prêtresse rouge. Une vengeance symbolique en quelque sorte. Oui, j'éprouve le besoin d'une vengeance bien réelle, à l'encontre de la personne bien réelle qui a tenté de me faire tuer. Et cela demandera un niveau d'influence que vous êtes bien loin de posséder, pour l'instant. Mais l'influence est en grande partie une question de patience. C'est ce que j'ai découvert. Après m'avoir utilisé aux fins qu'il s'était proposées, le magicien m'a jeté dehors pour me laisser mourir. Là, j'ai pris la décision de vivre. Afin de le contrarier, j'ai mendié. J'ai vendu les parties de mon corps qui m'appartenaient encore. Je suis devenu un voleur très habile. Et j'ai vite appris que le contenu de la correspondance de quelqu'un a bien plus de valeur que le contenu de sa bourse. Un pas après l'autre. Une tâche désagréable après l'autre, je me suis frayé un chemin des quartiers pauvres de Myre jusqu'à la salle du conseil restreint. L'influence croît comme du liseron. J'ai entretenu la mienne patiemment, jusqu'à ce que ces vrilles parties du donjon rouge atteignent finalement l'autre extrémité du monde, où j'ai réussi à les faire s'enrouler autour de quelque chose de très particulier. Le magicien. Bonjour, mon vieil ami. Voilà longtemps qu'on ne s'était vu. Je ne doute nullement que la vengeance dont vous rêvez se réalisera avec le temps, si vous en avez réellement